Bonjour, bienvenue pour cette petite conférence sur les rituels archangéliques. Donc c'est un atelier initiation que je ferai le 14 et le 15 décembre, je crois, c'est bien ça, je regarde bien la date, oui, sur Internet, vous pouvez le faire à distance. Et on va parler, donc c'est la deuxième capsule, sur la puissance des rituels et les rites que nous vivons tous les jours dans notre vie et parfois dont nous n'avons pas conscience de l'importance lorsque nous les faisons. Bonjour Robert, bonjour Via Sylve Mèvre, salut Steve Guzzi, Adolfato, Andolfato, ouais, j'ai réussi. Bonsoir Elisabeth, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, le mec qui pensait déjà la nuit. C'est énorme. Salut Christine, bonjour Claude, salut Christine Tendresse, un joli pseudo ça, Christine Tendresse. Alors, on va parler salut Karine, on va parler des rites, donc toujours cette deuxième petite capsule sur les rituels et les rites archangéliques, et les rites de la vie de tous les jours, pas forcément archangéliques, toujours dans le cadre, donc je les répète pour ceux qui viennent d'arriver, dans le cadre de l'atelier que je vais donner le 14 et 15, c'est ça, 14 et 15 décembre, où je vais vous donner des rituels archangéliques à faire pour plein de petites choses de la vie de tous les jours pour vous aider. Et on va parler de l'importance donc des rituels et des rites que vous, finalement, d'une façon consciente ou inconsciente, vous vivez dans votre vie. Salut Diana, Pasternak, ça fait un bail, de retour aux sources. Bonjour Virginie. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, nous avons des petits invités surprises qui sont les marabouts. C'est la journée, c'est comme ça. La nuit, on en a beaucoup moins. Ils dorment, voilà. mais c'est ainsi. Alors, je vais vous parler d'un rituel que vous actez souvent. Vous en avez parfois conscience d'ailleurs, mais vous le faites. C'est, vous savez, l'être humain, quand il a commencé à se sédentariser, quand il a arrêté juste d'être un cueilleur, chasseur ou pêcheur, eh bien, il a commencé à s'installer. Il a commencé à cultiver les terres. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à prendre un bout de terrain. Voilà. Et puis après avoir pris un bout de terrain, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il le défende quelque part. Et donc est venue dans l'histoire de l'humanité la notion de propriété. Je suis propriété de ce terrain, je suis propriété de ce territoire, et évidemment, je suis propriété de cette région, et je suis propriétaire de ce pays, et je suis propriétaire de cette nation. Donc est venue l'idée d'une appartenance avec des frontières, d'égrégores humains, de tribus humaines de plus en plus importantes. Et donc, les êtres humains ont défini certaines frontières par rapport à leur pays. Il y a eu, vous le savez, dans l'histoire de l'humanité, de multiples guerres où les frontières ont évolué, et maintenant, elles sont établies comme ça, sur les cartes que vous connaissez de votre vie à vous maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est cette idée de définir son territoire, de définir, voilà, je suis de cette nation-là, je suis de ce territoire-là, je suis de cette région-là, je suis de ce pays-là, et donc c'est qui je suis aussi dans ma fonction d'être incarné. On va jusqu'à maintenant mettre au point maintenant des systèmes évidemment de surveillance de plus en plus poussés pour surveiller nos frontières. Et évidemment, il faut maintenant montrer patte blanche pour aller d'un pays à un autre, pour X raisons que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous décidez, quand vous préparez un voyage, quand vous décidez de changer de territoire, quand vous décidez de changer de frontière, quand vous décidez d'aller voir un autre peuple, une autre nation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous faites un rite, en fait, c'est un rituel. Alors vous voyez peut-être simplement comme un voyage. Vous savez, la célèbre phrase « les voyages forment la jeunesse », mais pas que. Elles forment toute la vie. Eh bien, ce rite-là, c'est un rite très important. C'est un rite très important sur plusieurs plans. Et à chaque fois que vous allez prendre l'avion, prendre un bateau, à chaque fois que vous allez traverser une frontière, eh bien, dites-vous bien, en conscience, je vis un rituel d'initiation. Les voyages sont des rites initiateurs. La preuve, c'est que depuis la nuit des temps, les personnes, les êtres humains, ont fait appel à des protecteurs pour leur voyage. Et dans la religion catholique, Saint Christophe, l'archange Raphaël,
Voyez, ce sont les protecteurs des voyageurs dans la religion catholique. Voyez, ça veut dire que si vous voulez que votre voyage se passe bien, si vous voulez que ce rite initiatique se passe sous les meilleurs auspices, eh bien, ceux qui faisaient les pèlerinages, les pénitents de l'époque, ceux qui allaient dans d'autres pays, demandaient la protection de Saint Christophe ou de l'archange Raphaël. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on voyage, on sort hors de notre territoire, de notre domaine, hors de notre quotidien, voilà. Donc on va sortir hors de notre zone de confort, eh bien on va expérimenter plein de nouvelles choses. C'est la raison principale d'ailleurs des voyages. C'est d'aller à la découverte d'eux. Et quand on va à la découverte de quelque chose à l'extérieur, évidemment, par répercussion, on va à la découverte de l'intérieur de soi. Il y a des voyages qui sont initiatiques. Vous vous rappelez sûrement derrière cet écran de certains voyages qui ont marqué votre vie, qui ont marqué votre façon de penser, qui ont changé votre vision des choses, qui vous ont permis de vous rendre compte de choses d'une façon beaucoup plus subtile, d'avoir finalement qui a secoué vos certitudes, vos croyances, vos vérités même parfois. Ça va jusque-là, vos fondements. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la Terre a plusieurs vitesses, a plusieurs notions du temps, a plusieurs traditions, a plusieurs façons de voir la vie et de réagir par rapport aux événements de vie, selon les traditions, les différents peuples, selon les différentes nations, selon leur histoire. Et c'est ce qui va vous enrichir. Et donc, quand vous faites un voyage, c'est un rite très important. C'est un rite essentiel, vous voyez, quand vous faites ça. Et en prendre conscience pendant le voyage, c'est super intéressant parce que ça vous permet en même temps de vous connecter sur ce que vous voyez à l'extérieur, la façon dont les gens vivent, la façon dont les gens parlent, la façon dont les gens réagissent aux événements, à la vision de leur monde, les nouveaux paysages, et en même temps, en conscience, réaliser ce que cela fait en vous énergétiquement, ce que ça vous donne comme émotion, comment vous vous sentez dans ce périple, dans cette initiation du fait de voyager, de visiter une autre nation, un autre territoire. Et ça, c'est intéressant. Et donc, si vous voulez, ce qui nous paraît tellement commun maintenant, avec la facilité, avec la mondialisation, avec les avions qui coûtent moins cher qu'un billet de train maintenant, eh bien, on a toujours l'impression que c'est une normalité. Non, non. Qu'est-ce qui a fait, en fait, que, si vous voulez, dans l'ancien temps, on avait plus la notion de les voyages forment la jeunesse? Parce que on avait le temps de voyager. Écoutez bien, ça c'est super important. Ce qui a fait que vous avez oublié l'importance du rituel du voyage en vous, c'est la vitesse. Maintenant, en 3 heures, on peut passer d'une nation à une autre nation complètement différente. Avant, il fallait des semaines, des mois. On avait le temps de se préparer au voyage, puisque le voyage durait un certain temps. Quand vous mettiez 1 mois ou 1 mois et demi à aller dans une nouvelle destination, votre mental, votre corps avait le temps de se préparer au changement au fur et à mesure, au changement que le paysage changeait, que les gens changeaient dans la façon de s'habiller, de parler. Et donc, si vous voulez, vous n'étiez pas jeté dans quelque chose de complètement différent d'un seul coup. Vous aviez le temps petit à petit de vous adapter à votre initiation du voyage. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui manque dans la conscience du voyage, c'est la facilité du voyage. On prend un avion comme on prend sa voiture maintenant. Et donc ça paraît tellement banal qu'on en oublie le sens que ça a et le sens spirituel que cela a. Parce que c'est d'une très grande facilité. Avant, voyager, il y avait les périples. On mettait même parfois sa vie en danger. Vous voyez ? Et donc c'était une initiation profonde, intense. Parce que c'était agréable et à la fois ça pouvait être très désagréable, et dans le confort et dans le temps. Et donc on a enlevé ces aspérités-là à l'initiation du voyage. Et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant que, comme il est plus facile et plus rapide, de le conscientiser un peu plus que c'est un rituel de passage. Vous voyez ? Et quand vous arrivez, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous arrivez dans un autre pays, eh bien vous allez expérimenter physiquement, psychiquement, énergétiquement, un autre état, une autre vision, une autre façon de parler, de faire, d'entendre, d'écouter. Et c'est ça qui est très constructif pour vous. Mais tous vos sens physiques, psychiques, émotionnels et énergétiques vont être mis à contribution dans cette initiation. Vous voyez ?
Et vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir comparer, juger, qualifier. Et c'est ça qui est très constructif. Et une initiation, un rituel, c'est ça. Et donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que dans les rituels, dans cet atelier, je ne me trompe pas de date, voilà, du 14 et 15 des rituels angéliques, eh bien, vous allez faire un voyage de la même façon. Mais sauf que, au lieu que ce soit un voyage extérieur, ce sera un voyage intérieur. Vous allez changer, eh bien, votre perception de vous. Vous allez faire un voyage intérieur. Vous allez changer la frontière de vous. C'est-à-dire que toute la journée, nous sommes portés à l'extérieur. Nous sommes portés à « je dois »,« il faut »,« j'ai pas le choix ». Et c'est vrai qu'on a très peu de temps pour soi et très peu de temps pour aller se visiter. Et donc, si vous voulez, si vous participez à cet atelier-là, des rituels archangéliques, eh bien, c'est un voyage aussi qui est proposé. C'est aussi un rituel de voyage, mais de voyage intérieur. Vous allez traverser une autre frontière. Vous allez aller un peu plus bas en vous, un peu plus loin à l'intérieur de vous. Vous allez trouver une autre version de vous-même qui parle différemment, qui agit différemment, qui résonne différemment, et qui émet et qui dialogue différemment. Comme si vous allez faire un voyage dans une autre partie de la Terre. Sauf que là, ce sera de vous à vous. Et c'est pour ça que ces rituels archangéliques sont puissants, parce qu'ils vous proposent aussi la forme d'initiation du voyage, mais un voyage intérieur. Et c'est ça qui est intéressant, parce que pendant ces 6 heures, ces 2 fois 3 heures de rituels archangéliques, eh bien, vous allez voyager de différentes façons, dans différentes parties de votre corps, dans différents territoires intérieurs qui sont les vôtres, en restant tranquillement assis chez vous. Voyez ? Et c'est aussi la puissance de ces rituels archangéliques. C'est cette partie aussi de voyage intérieur. Et c'est la puissance des rites. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on vit toute sa vie des rites sans vraiment prendre conscience eh bien, de l'importance de ces rituels-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est le moment par rapport à tout ça, ou des impressions. Et si vous voulez les poser en direct, ben, vous savez ce qu'il faut faire. Vous demandez de passer en direct et hop, je vous prends en direct par rapport à ça. Vous pouvez aussi témoigner de voyages qui vous ont marqué. C'est possible aussi. Ouais. Alors, je vais attendre de voir s'il y a des questions. Alors, j'ai entendu une personne qui témoignait d'une personne qui avait voyagé en chaise roulante, qui avait fait le tour du monde en chaise roulante, je crois. Ça, c'est super intéressant. D'un jeune qui a fait le tour du monde sans argent et en chaise roulante. Il explique tout ce que ça implique. Ah oui. Ah ouais, bah oui, c'est super voyage. Bah quelque part, vous savez, quand on fait des voyages intérieurs, on est un peu handicapé au départ. On est un peu handicapé émotionnellement, on est un peu handicapé énergétiquement, on est un peu handicapé mentalement. Et donc, c'est toujours intéressant justement d'avoir des techniques de rituels archangéliques pour aller faire ce voyage intérieur d'autres contrées, d'autres territoires qui est le nôtre à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il faut méditer tous les jours ? Delphine, c'est une très bonne question. Oui et non. Seulement si ça te parle. Parce que ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, dans est-ce qu'il faut ? C'est déjà il faut. Non, il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. La méditation, pour moi, d'abord, il y a différents types de méditation. C'est-à-dire que pour moi, marcher dans une forêt, c'est méditer. Lire un bon livre, c'est déjà de la méditation. Écouter de la musique, c'est une forme de méditation. Peindre, c'est de la méditation. Écrire, c'est de la méditation. C'est de la méditation active. Maintenant, si tu parles de la méditation immobile, assis, et la méditation, on va dire, classique, il n'y a pas d'obligation à la faire.
il ne faut pas que ça devienne quelque chose de forcé. Voilà. Et donc, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est la méditation quand tu as envie de la faire. Je pense que c'est important de s'écouter. L'appétit vient en mangeant. Donc je crois qu'au départ, restons très modestes avec la méditation pour ceux qui commencent. Elle peut durer que 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes. Augmenter le temps petit à petit et augmenter la fréquence petit à petit, mais pas y aller dans « je dois ». Il faut que. La méditation ne parle pas à tout le monde. Moi, je sais par exemple que je ne suis pas un être qui médite du tout. Mais que chi. Je suis quelqu'un qui est hyper actif. Donc moi, pourtant, ce serait un bon médicament peut-être pour moi, hein, j'en conviens. Hein, et j'adore la méditation. Hein, je suis pas du tout contre, je suis pour. Mais pour les gens à qui ça parle. Mais je suis pas non plus un forcené de la méditation puisque je la pratique pas. Voilà, je suis pas quelqu'un qui médite. Ma méditation est plutôt chez moi active. Voilà, je préfère faire des méditations qui sont associés à mon caractère de quelqu'un d'être hyperactif. Donc je vais faire des méditations actives. Mais je comprends et je connais tous les avantages de la méditation immobilisante. Mais c'est important que ça parle à la personne. Voilà. Et surtout, il y a une époque, moi maintenant, j'essaie de contrer un peu, de déculpabiliser les gens qui n'arrivaient pas à méditer parce qu'ils avaient lu, parce qu'elles avaient lu, parce qu'elles avaient entendu qu'il fallait absolument méditer. Et donc les personnes qui me voir et qui étaient déçues et culpabilisées, vraiment, ah merci Romain de ton de ton témoignage. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment s'écouter, aimer. Moi, je pense que quand on fait les choses qu'on aime, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Si on les fait par obligation parce que les autres disent que c'est extra, alors on peut s'autoriser à aller à la découverte, évidemment. On peut s'autoriser à prendre le temps qu'on apprécie ça, évidemment. Je dis pas de pas le faire. Non, essayez. Et puis regardez durant votre période d'essai si vraiment ça vous apporte un bénéfice, si vraiment de plus en plus vous aimez faire cette méditation, et voilà. Mais y aller vraiment avec son ressenti, son rythme à soi, et après en tirer les conclusions. Moi, quand je me suis confronté à la méditation, j'ai essayé. J'ai essayé, voilà. Et puis au bout d'un certain moment, je me suis dit, c'est forcé. Alors, c'est forcé et j'éprouve pas de plaisir. Alors moi, si j'éprouve pas de plaisir, si j'éprouve pas de joie, j'arrête tout de suite. Moi, c'est mon curseur principal. Il faut que j'éprouve de la joie en faisant des choses. Si j'éprouve pas de joie, voilà. Moi, vraiment, ma façon de fonctionner, elle est vraiment basée là-dessus. Hein. Bouddha disait la joie est limitée. Et c'était un grand méditant, tu vois. Donc moi, j'ai pris la deuxième partie de la phrase de Bouddha. La joie est limitée. Voilà. La première partie, j'ai pas pris. J'ai pas fonctionné. Voilà. Moi, je veux bien être discipliné si j'y prends du plaisir. Mais discipliné sans plaisir, non. Voilà. La vie est courte. Il me reste à peu près 13 000 jours à vivre. Donc, je vais en profiter au maximum. Voilà. En tout cas, vivre en bonne santé et d'une façon autonome et indépendante sans de gros soucis. 13 000 jours, c'est vite passé. Donc, autant kiffer chaque jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Bon, bah super, magnifique. Donc, si vous voulez vous inscrire pour ces rituels archangéliques, c'est sur mon site internet maintenant, vous pouvez vous inscrire directement dessus. Voilà, vous allez dans la rubrique agenda, formation en live, et vous cliquez dessus, vous allez avoir les rituels angéliques et archangéliques. Bon, bah super. Bah écoutez, de toute façon, la capsule est enregistrée, vous pourrez la réécouter sur ma page Facebook, sans problème. Et je vais essayer de la mettre, je sais pas sûr, de la mettre sur YouTube. Mon plus beau voyage était le Kenya chez l'habitant. Ah ouais, ça a dû être magnifique ça, Elisabeth. Ah ouais, génial. Ah ouais. Ça a dû être super initiatique, hein. Ouais. Ouais. Tu as rencontré les Maasai? Hein? Ouais. Magnifique. Bon, bah écoutez,
continuez le voyage de cette journée, de votre vie, avec les rituels qui y sont associés. Et puis, je vous dis à très vite, ici et ailleurs. Ah, t'as dansé avec eux, waouh, ah, génial. Ça a dû être fort hein, au niveau énergétique. Ah ouais, ça. Eh oui, ouais, bien sûr, magnifique. Ouais. Belle énergie, good vibe. Sur, ah bah, tu sais, le continent africain, comme tous les continents, hein, mais a vraiment une énergie spécifique, hein, vraiment spécifique. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je vendais ma maison et j'ai une artiste qui vient la visiter. Et c'était une femme qui était super intéressante, ouais, très branchée spiritualité. Et en fait, on a parlé plus de spiritualité que de visiter la maison finalement. Voilà. Et t'es une femme magnifique, vraiment splendide. Et comme elle était noire, je lui ai demandé quelles étaient ses origines. Voilà. Moi, venant d'Afrique, je lui ai dit, vous venez de quelle origine? Et elle m'explique ses origines, donc un parcours avec ses ancêtres super intéressant. Et voilà. Et puis à la fin de la visite, donc je la ramène à la sortie, et elle va pour partir, puis elle se retourne, et puis elle me dit est-ce que je peux vous dire quelque chose? Et donc moi je me suis dit chouette, elle va me faire le chèque pour acheter la maison, elle va me faire une proposition. Ben non, pas du tout. Et elle me fait vous avez un regard incroyable, elle me dit. Alors je dis merci, oui, je m'attendais pas à ça, moi, je m'attendais à un truc sur la maison ou quelque chose comme ça. Et elle me dit oui, vous avez vraiment un regard incroyable, elle me dit. Et là elle me dit vous venez d'où? Et là je lui ai dit eh bien écoutez, puisque vous me posez la question, je lui dis moi aussi, je suis africain. Je lui dis j'ai la double nationalité. Je suis ivoirien et français. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et donc ma terre natale, pendant la plus grande partie de ma vie, ça a été l'Afrique. Je suis né en Afrique. Et là, cette femme-là, elle a une réponse incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah, elle me fait, maintenant je comprends. Et je lui dis, qu'est-ce que vous comprenez? Vous avez été baigné par l'énergie de la terre-mère. C'est pas beau ça? Vous avez été baigné par l'énergie de la terre-mère. Magnifique. C'est magnifique. Ouais. L'intelligence de cette femme, incroyable. Alors, elle m'a pas acheté la maison, mais quel beau cadeau elle m'a fait à la place. La preuve, c'est que j'ai oublié celui qui a acheté ma maison, mais elle, je l'oublierai jamais. Ouais. Ouais. Eh oui, voyez, comme quoi, hein. C'est magnifique. Hein. Alors, Hélène, tu veux participer au direct? Allez. Ah oui, c'est magnifique. Ah ouais, c'était magnifique, c'était un souvenir magnifique. Oui, on a passé les trois quarts du temps à, à parler de spiritualité. Alors, elle m'a fait rire parce que je racontais pas tout, hein, mais elle me disait comme ça pendant la visite, elle me disait, Waouh, elle me dit, vous êtes vachement branché, elle me disait. Alors, dans ma tête, je rigolais. Je disais, si tu savais. Ah là là. Bon, bah super. Alors, attendez, parce que là, j'ai un problème technique. J'essaie de. Hop, ok. Ah, Hélène, moi aussi, je suis en Afrique. Ben voilà, magnifique. Voilà, tu as été baigné par une énergie très, très particulière. Ouais, super. Bon, je vous fais un gros bisou. J'ai rendez-vous là. J'ai des gens qui attendent pour des guidances. Et puis,
Je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Bye bye.